Essentiel, France Info, 11h33. On va retrouver Véronique Auger, bonjour, rédactrice en chef du magazine À Vue de l'Europe, c'est sur France 3. Merci d'être avec nous sur France Info. On va parler de ce coup de théâtre. En Grande-Bretagne, c'était hier, la première ministre britannique qui a décidé tout seul, dans son coin, de reporter le vote du Parlement qui devait avoir lieu aujourd'hui, un vote très important puisqu'il devait justement ratifier ou pas du tout l'accord qu'elle avait conclu avec les Européens sur les modalités de sortie de son pays de l'Union européenne. Et pourquoi ? Justement, vous l'avez dit, parce qu'elle était sûre que son texte allait être rejeté. Et c'est un texte qu'elle a passé des mois et des mois, vous vous en souvenez, à négocier à Bruxelles avec Michel Barnier. Et rejeté d'abord par l'opposition, évidemment, mais rejeté aussi par son propre camp, les conservateurs, et puis par ses alliés, le DUP, qui est un petit parti du nord de l'Irlande, qui est très nationaliste, mais c'est un petit parti de 10 personnes à peu près, mais qui peut faire basculer les voix dans un sens ou dans un autre. Et ce qui est incroyable, c'est pour ça qu'on peut parler effectivement d'un coup de théâtre, c'est que Madame May a fait fuiter ce report de vote dans la presse. Elle n'en a pas du tout parlé au speaker, qui est celui qui mène les débats à la Chambre des communes. Il est absolument furibard. Les députés sont furibards. Et surtout, ils sont extrêmement inquiets. J'ai regardé tous les débats hier qui ont duré assez longtemps dans l'après-midi. Theresa May a dû répondre à des centaines de questions, toujours debout, et notamment sur la possibilité d'un nouveau référendum. Possibilité qui monte en ce moment à l'intérieur de la Grande-Bretagne. Elle a dit non à tout, et surtout à ce nouveau référendum qui, selon elle, diviserait encore un peu plus le pays. Elle s'est fait incroyablement injurier, comme on voit rarement en France, mais elle est restée totalement stoïque. Et à chaque fois, elle a répété en boucle « Je suis confiante, les autorités européennes restent ouvertes ». Theresa May qui repart donc à Bruxelles, voilà. À Bruxelles pour essayer d'arracher aux Européens un nouveau texte sur la future frontière entre l'Irlande du Nord, qui est britannique, et la République d'Irlande. C'est l'un des casus belli, bien sûr, dans cette affaire. Est-ce qu'elle a des chances d'obtenir des modifications ? Écoutez, je n'ai pas tellement l'impression, parce que ce texte, souvenez-vous, a été signé au plus haut niveau par les 27 chefs d'État et de gouvernement qui sont déplacés exprès à Bruxelles un dimanche, alors qu'on peut dire qu'ils avaient d'autres chats à fouetter. C'était le lendemain du premier jour de rébellion des Gilets jaunes pour la France. Donc Emmanuel Macron, vraiment, franchement, il est allé, il avait d'autres chats à fouetter. Madame Merkel allait se faire blackbouler à la tête de la CDU dans son propre pays et dans son propre parti. Donc voilà, mais ils veulent aussi essayer d'éviter que Theresa May ne soit blackboulée. Ils préfèrent elle plutôt qu'un autre qui serait plus incertain. Donc ils vont essayer de l'aider à s'en sortir, mais on ne voit pas comment elle va arriver à les convaincre de revenir sur leur propre signature. Vous imaginez ? Donc Donald Tusk, le président du Conseil européen, a donc fait une réunion qu'il a convoquée pour jeudi. Ils vont peut-être réussir à rendre la mariée un peu plus belle aux yeux des Irlandais du Nord et aussi de la République d'Irlande. Mais Donald Tusk a déjà annoncé que le deal ne serait pas renégocié. Si cela échoue, Véronique, qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté de la Manche ? Alors personne ne sait, parce que cette situation n'a jamais existé en Grande-Bretagne. Non, mais tous les contacts que j'ai interrogés à Londres, la première réponse qu'ils me font, ils me disent « it's a mess ». En bon français, ça veut dire c'est le bordel. Et quand je leur dis « mais pire qu'en France », et ils me disent « oui, pire, parce qu'on ne sait pas si Theresa May sera encore Premier ministre la semaine prochaine ». Car il faut savoir, sous certaines conditions, eh bien, le Parlement britannique peut voter en faveur d'un vote de défiance. Et Mme May peut sauter. Il y a d'ailleurs pas mal de prétendants qui voudraient prendre sa place, par exemple dans l'opposition évidemment, mais aussi dans son propre parti. Je pense à Boris Johnson, qui est un Brexiteur très connu. Bon, il n'a pas beaucoup parlé hier lors du débat. On a entendu son frère, mais pas lui. Et puis, il n'a pas beaucoup de relais dans l'opinion. Bon, mais si elle reste en place, elle ne va pas pouvoir reporter le texte, le vote sur le texte indéfiniment. Je crois qu'elle a jusqu'au 21 janvier pour le faire voter. Si rien ne bouge dans le texte, il ne sera pas voté. Ce serait pour elle un échec absolument retentissant. Et puis pour la Grande-Bretagne, le début peut-être du chaos, mais en tout cas de l'aventure en solo. Et pendant ce temps-là, en France, le Parlement vient de voter les pleins pouvoirs au gouvernement pour agir si aucun accord n'est trouvé sur les modalités de départ de la Grande-Bretagne. Oui, alors c'est passé à peu près inaperçu dans le climat, l'ambiance actuelle. Mais c'est vrai qu'après son vote, cette loi devrait permettre au gouvernement d'agir tout seul et par ordonnance le 30 mars prochain s'il n'y a pas d'accord de sortie. Parce que si on ne s'est pas mis d'accord sur les modalités de la sortie ou de notre divorce avec les Britanniques, eh bien, tout ce qui se passe à la frontière va être remis en question, va tomber. Et pour la France, ce serait très grave. C'est très grave, par exemple, je prends 2-3 exemples. Pour l'Eurostar, si les accords tombent, l'Eurostar
peut ne plus pouvoir circuler entre la Grande-Bretagne et la France parce qu'on ne reconnaîtra plus les diplômes des conducteurs britanniques et vice-versa. Donc il faut essayer par ordonnance de changer les choses. C'est grave aussi pour les Anglais qui sont en France et qui sont fonctionnaires en France. Par exemple, les professeurs d'anglais, eh bien, ils n'auront plus le droit d'enseigner, ils n'auront plus le droit d'être dans la fonction publique française qui est réservée aux ressortissants européens. Il va falloir régler leur sort. Et puis, surtout, beaucoup plus grave, c'est tout ce qui va se passer à la frontière à Douvres et à Calais, pour tout ce qui concerne les douanes, tout ce qui concerne les frontières, la police des frontières. On ne peut pas anticiper tout ça pour l'instant. Il faut attendre le 30 mars pour le faire, donc il va falloir agir très vite, par ordonnance, et je pense que ça risque de faire jaser beaucoup en France à ce moment-là, notamment pour tout ce qui concerne la sécurité intérieure et la circulation des migrants. Merci infiniment, Véronique Augier, rédactrice en chef du magazine A Vue de l'Europe sur France 3, pour ce décryptage extrêmement précis justement sur ce qui se passe de l'autre côté de la Manche. On en parlera régulièrement dans nos journaux. Avec plaisir. 9h30, 13h sur France 3.